Bonjour, voici une nouvelle fonction non seulement sympa, mais efficace. En effet, Crésus Pay évolue. Comme vous, je reçois les factures de mes fournisseurs. Depuis déjà quelque temps, je ne les conserve plus sous forme papier, mais uniquement de façon numérique. Je vous rappelle que cela est légal depuis 2017. Ainsi, je scanne les factures papier que je reçois et les dépose dans un dossier factures à traiter, et j'enregistre au même endroit les factures que je reçois par mail. Mon dossier de factures à traiter se présente actuellement comme cela. J'ai donc des noms variés de factures. La première facture provient de mon scanner qui a donné ce nom à ce fichier. Si on regarde ces factures, j'ai une première facture avec un BVR traditionnel, une autre facture que j'ai scannée qui a également un bulletin de versement traditionnel, une troisième de la même nature. La facture de l'hôtel Beau Séjour est avec un code QR et comporte 2 pages. La facture cours Crésus a également un code QR. Et cette troisième facture a comme particularité de ne pas avoir de montant dans le bulletin de versement. J'ai ouvert Crésus Facturation et vais dans les factures reçues. J'ouvre mon dossier des factures à traiter et vais glisser simplement ma première facture. Crésus connaît ce fournisseur et me dit quelle est la date de la facture. Je vais donc taper la date du 4 août ici. Ce faisant, j'ai traité la facture et elle est prête à être ajoutée à la liste des paiements. Passons à la facture suivante. C'est donc une facture que j'ai scannée et qui comportait 2 pages. Je fais la même chose, je fais un glisser-déposer. Là également, Crésus me demande quelle est la date de la facture et je vais lui indiquer qu'il s'agit du 10 août. Je vais passer à cette facture maintenant. Il m'indique qu'il s'agit d'un nouveau fournisseur et qu'il faut donc saisir ses coordonnées. Pour mémoire, en indiquant le numéro IDE ou de TVA, ici le numéro CHE-115 et en cliquant sur I, Crésus va aller me chercher les informations. Je vais pouvoir compléter à partir de là le code de TVA et le cas échéant, le code analytique. Crésus va récupérer les informations de paiement et j'ai de nouveau à indiquer la date de la facture. Il m'indique ici que le 5 septembre n'est pas un jour ouvré, je vais donc proposer une date de paiement avant. Prenons maintenant la facture de Beau Séjour. Je vais également faire un glisser-déposer. Cette facture était une facture avec un code QR. Crésus a donc toutes les informations, y compris la date de la facture, et peut donc assurer le paiement un mois plus tard. Il a également été capable d'aller retrouver l'information qu'il s'agissait d'un code de TVA pour de l'hébergement. J'ai sollicité récemment des cours, le fournisseur n'est pas connu de mon système, il m'indique que cela correspond à aucun fournisseur connu et que je vais donc créer ce fournisseur. Le code QR contient les informations de base du fournisseur. Là aussi, il faut que j'aille compléter les informations, par exemple changer le numéro de compte pour cette formation, pour mettre autre charge de personnel, de dire qu'il s'agit par exemple de l'IPI et que ça va être comme code analytique l'administration. Une fois que j'ai contrôlé ces informations, Crésus va aller chercher dans le code QR les informations complémentaires et me proposer là aussi une date avant ou une date après puisque la date de versement est lors d'un week-end. Prenons encore cette facture de Techno PME. Il n'y a rien à faire puisque toutes les informations ont été directement découvertes par ce drag and drop. Prenons encore cette facture, je fais également un drag and drop ou un glisser-déposer et là, comme je vous l'indiquais avant, cette facture-là n'avait pas de montant, je vais donc taper le montant.
et ainsi les autres informations ont été récupérées directement par Crésus. Je peux ensuite préparer les ordres de paiement en série en décidant de préparer un ordre de paiement à l'échéance de la facture. Crésus va donc préparer toutes les opérations de paiement et Banking me permettra ensuite de transmettre le fichier d'ordre de paiement à ma banque. Encore une chose, lors de chaque dépôt de facture, le fichier PDF de la facture a été lié à la fiche de la facture. Je peux ainsi ouvrir la facture en cliquant sur pièce comptable. En effet, au moment de faire le glisser-déposer, Crésus lit le contenu de la facture et copie le fichier PDF et place cette copie dans le dossier pièce comptable. Si maintenant je clique sur comptabiliser, et que je vais dans la comptabilité, et que je comptabilise, je vais avoir les écritures découlant de mes nouvelles factures. On retrouve ici par exemple ma facture Novo, ma facture Beau Séjour. Et si je vais ici sur le numéro de la pièce et que je fais pièce comptable, par clic droit, je vais ouvrir la pièce comptable. Et si je fais la même chose pour l'hôtel Beau Séjour, je vais ouvrir la pièce comptable de Beau Séjour. Il n'est donc plus nécessaire de conserver les pièces comptables sous forme papier, vous pouvez les conserver uniquement au format électronique. Pour répondre aux exigences légales, il convient que vos fichiers ne soient pas modifiables. Crésus produit des fichiers PDF A, ce que vous voyez ici. Et je vous invite aussi à vérifier que votre scanner soit également configuré comme cela, de telle sorte que votre fichier soit PDF A. Si vous recevez encore des factures qui n'ont pas de bulletin de versement, suggérez à vos fournisseurs de passer à Crésus, car j'espère que cette nouvelle fonction de Crésus vous simplifiera bien la vie. Pour plus d'informations, crésus.ch